Dans un instant, on va vous présenter Sam de Paname. Ah. Dans un instant ou tout de suite? On peut le faire venir, là. On peut le faire, venir. Je suis On a 2 minutes, c'est bon. On a 2 minutes, on va lui dire bonjour. C'est un garçon qui a envie de faire de la radio avec nous. Et puis après, donc, il y a 2 demoiselles qui ont décidé de lever le pari, d'être devant la radio. Sam de Paname. Ah, il se fait filmer en plus. Putain, c'est une resta. Viens. Assieds-toi. Comment ça va? Assieds-toi. Malheureux, assieds-toi, prends ton temps. Comment ça va? En forme? Hey. Il parle pas tant qu'il est pas installé. Il va faire le réglateur. Oui, bonjour. Comment ça? Il est tendu. Enfin, bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. T'as une putain de tache, ça comme sur ton t-shirt, ou t'as laissé tomber du coca ou t'as eu chaud? Ouais, ça doit être ça. En tout cas, je voudrais simplement saluer encore une fois toutes les personnes qui écoutent et qui sont venues ce soir spécialement pour écouter la relève du pape Sam de Paname. Et j'ai envie de leur dire, messieurs, dames, mesdemoiselles qui sont célibataires ou toi qui galères un petit peu dans la vie, bah écoute la relève du pape, va essayer avec toi de passer un très bon moment, en tout cas agréable. En compagnie d'une équipe, hein, mine de rien, parce que le studio est plutôt sympa. Ici, il y a de la belle gonzesse, surtout toi, mademoiselle. Sache qu'une petite chose, je suis pas un garçon facile, mais pour toi, je peux le devenir. C'est énorme. Il est à l'aise. Enfin, dire que je suis à l'aise, non pas du tout. Et là, j'ai envie de dire un petit message personnel à la caméra qui est juste derrière moi, tenu par le cadreur réel le plus rapide de la capitale. C'est mon ami Banou. Salut pour tous les fans et salut à toi, la mademoiselle qui porte la mini-jupe, j'adore ça. D'accord, il se la raconte, c'est énorme. Avec le physique qu'il a, il se la raconte, c'est marrant. Mais je vais juste te dire une autre petite chose qui n'a véritablement rien à voir. Je pense que tu dois aller, tout simplement chez un ophtalmo. Si je ne te plais pas. Ah non, parce que moi j'ai 10-10, je confirme. Non, mais c'est pas bon. On a égalité sur le physique. C'est pas moi qui vais vanner. Non. Moi, je considère véritablement que j'ai, et je le répète encore une fois pour toute la gente féminine qui m'écoute, ce côté un peu homme du 3e millénaire, un tant soit peu un Ruby que tu aimes ou que tu aimes pas. Malheureusement, je m'entends pas le coquillard comme de l'an 1000, mais j'apprécie quand même ton commentaire parce que mine de rien, je vais avancer avec. Enfin, non, chiotte, au moins comme ça, c'est réglé. Mais ouais, si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Enfin, j'aime beaucoup ça. On est deux comme ça. J'ai envie de te dire une autre petite chose. J'aime beaucoup tes yeux. Merci. Je te demanderai pas si c'est des lentilles. Je sais pas, ophtalmo. Excuse-moi, c'est une espèce de bide après ta phrase. Non, ce ne sont pas des lentilles. Ouais, voilà quoi. Écoute, en tout cas, dans un instant, tu vas... Non. T'as tout le temps. On va se faire un tout petit peu de pub. On va écouter René Lato, histoire de se détendre. D'accord? Moi, je vais télécharger la sonnerie, comme ça je serai heureux. Et puis ensuite, on revient. Et ensuite, tu fais ton show. Okay. Et puisque tu veux être la relève, je te filerai plein d'éléments et tu devras nous montrer si t'es bon. Exactement. Mais avant de... Non, tais-toi. Là, c'est la pub. Première règle. Respectez la pub. Celui qui est assis à la cool. Oui, c'est moi. On a l'impression qu'il est là et qu'il a le studio depuis des années. Exactement, mais on aurait dit que... C'est même pas on aurait dit parce que... C'est une espèce de vedette. C'est pas une vedette américaine, c'est une vedette internationale. Oui, c'est vrai. À côté, Michael Vendetta et Rocancourt, c'est de la gnognotte. Oui, et j'ai envie de dire une autre petite chose. Je suis un peu comme ça, moi je suis un peu obligé de dire un peu ce que je pense. On m'a appelé pour venir ici en tant qu'invité. Je ne rêve pas de faire de la télé, qu'on le sache bien pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Ah, d'accord. Sam de Paname a une boîte de production, c'est super important de le savoir. Je ne rêve pas. Donc pour toutes les personnes qui disent ils rêvent de devenir Vendetta, j'ai envie de vous dire une autre petite chose. Vas-y. Messieurs et mesdemoiselles qui peut-être me dénigrent. Donc Sam de Paname déjà en premier lieu a une boîte de production qui s'appelle Sam de Paname Production. À côté de ça, il a une association qui s'appelle Sam de Paname qui a pour but de donner des cours. Tu vends des antidépresseurs avec ton... produis quoi dans ta boîte de production? Qui a pour but 2 petites secondes. Qui a pour but tout simplement. Donc l'association a pour but tout simplement de donner des cours de théâtre aux jeunes de banlieue parisienne. Étant donné que je suis intervenant, donc j'ai un cachet aussi mine de rien au quotidien. Bon, maintenant tu vas fermer ta gueule un peu parce qu'on va continuer. Ok, je vais la fermer. Merci. Non mais je préférais dire quand même mine de rien que j'étais invité. Je n'étais pas un rêveur. Sam, à partir de maintenant, tu veux devenir une vedette, Sam, tu peux devenir... Mais regarde-moi quand je te parle. Tu peux devenir une vedette sur Énergie. Regarde la meuf qui s'est mis à poil. C'est vrai? Je t'écoute. Tiens, je vais te faire les présentations. Sam de Paname, je te présente Jean-François de Blois. Ok. Moi c'est Coé de Beauvais et Nora de Paga. Et Nora de Bretagne. Je te présente Jean-Pierre de hier. Bon alors maintenant on est parti. Ok, on y va. Je vais te poser des questions sur le showbiz. T'es prêt? Tu dois répondre. Attention. Non, tais-toi. Non, mais si attends. Vas-y, on y va. Non, c'est pas le showbiz, c'est sur le PAF. Sur le PAF. Et on va voir si tu connais bien les trucs. T'es prêt? Sur quelle chaîne il est PPDA? TF1, Arte ou Equidia? C'est bizarre parce que tu me parles d'Equidia, je joue beaucoup pour TF1, mon grand. Mais oui, il est viré depuis 3 ans, c'est sur Arte. Allez, on y va. Comment s'appelle le nouvel album de Matt Pokora? Mise à jour, mise au point ou si j'existe encore? Mise à mort, quoi, il est horrible son album. Non, mise à jour, tais-toi. Quel est le single d'Amel Bent? Je me sens pas bien, je me sens bien, je te sens bien. Je vais craquer, non, mais c'est vrai que j'aime pas Amel Bent. Réponds. Je sais rien, j'écoute pas du Amel Bent. Oh là, je me sens bien. Sur quelle radio Flavie Flamand arrive la semaine prochaine? RTL, Europe 1, Goom?
Elle est encore à la radio, wesh. Ouais, d'accord. Mais là, c'est horrible, non mais. D'accord, donc tu sais pas. Il faut que tu RTL, connaisses un peu. T'as aucune culture. RTL, là. on continue. Qui anime la matinale de nostalgie? Jean-Pierre Foucault, David et Jonathan ou Bataille et Fontaine? Eh ben, j'ai envie de te dire une autre petite chose qui risquerait peut-être de te il a Bataille et beaucoup Fontaine, Bataille et Fontaine. Ah, bon, j'ai lu un article tout à l'heure dans le magazine. Arrête de dire, j'ai envie de te dire quand tu commences les phrases. Bah, c'est une gimmick qui est. C'est ça. Moi, j'ai envie de te dire. C'est une gimmick. Un gimmick. Bon, attention, Sam de Paname. Ouais, je t'écoute. Maintenant, quand on est animateur radio, il faut savoir faire des intros. Ok. On va te mettre l'intro d'un titre. On va te mettre section d'assaut. Vas-y, dis-moi. Il y a combien d'intros? Je ne sais pas. Oh, mais tu dois le sentir normalement. On a mis deux ça personnes se à ressent. poil. Oui, tu sais quoi? On te le dit pas, tu devrais le ressentir. Voilà. Au moment où on te dit, je te dis, top, c'est à toi, t'es sur énergie, tu présentes section d'assaut. D'accord? Attends, est-ce que je peux quand même, mine de rien, parler de la relève du PAF Sam de Paname juste avant pour Après, leur dire au revoir, Pendant l'intro, si tu veux. Oui, mais pour être la relève du PAF, faut être bon. Je le suis déjà. Bon, Bah, montre-le-nous. Okay. Attention, t'es prêt? Vas-y, mon grand. Et non, mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où il commence à chanter, toi, faut que tu t'arrêtes juste à ce moment-là. C'est ça, le parler sur une intro. Okay. On y va! C'est parti. Paris à sa capitale, Paris à sa vedette, il s'appelle Section d'Assaut. Ils sont 4, ils viennent du 10e arrondissement du côté de Montauban. Les amis, l'ancien Sam de Paname. Ça, en théorie, c'est champagne. Attention, on recommence. C'est le principe d'une intro en radio, c'est que si les animateurs ne s'arrêtaient pas, on n'entendrait pas les chanteurs. Mais tu connais déjà la musique, non? Bah, je te mets celle-là. C'est le principe. C'est la même qu'on reprend? Oui. Oh, bah, vu que t'as foiré une fois, on va essayer de voir la deuxième fois. Allez, on y retourne. L'erreur appartient au plus grand. Et oui, ils sont avec nous, ces sections d'assaut. Ils sont 4 du 10e arrondissement du côté de Montauban, les anciens amis de Sam de Paname. C'est maintenant. Tu vois? Mesdemoiselles, s'il vous plaît, applaudissez au moins le public. Surtout celle qui s'est déshabillée tout à l'heure. Non, parce que je crois qu'ils t'aiment pas. Mais j'adore quand même pas. Mais ça va venir. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que si tu veux que les gens t'aiment bien, faut te faire aimer. Mais tu sais, je vais te dire une autre chose. Et moi, je voudrais que tu jettes ton chewing-gum. Ouais, parce que sinon, on a l'impression que t'as un problème de dentition. Oui. Pour ta gouverne, elles sont toutes neuves. C'est que des couronnes que j'ai. Eh ben, c'est super. Mais je t'en prie. C'est un travail bien fait. Alors, vas-y. Donc, tu sais qu'il faut te faire aimer des gens. Mais les gens m'aiment. Non. Mais si, les gens m'aiment. On fait un sondage. Mais non, mais là, c'est trop facile. C'est normal, c'est ton émission. Tu leur as donné des iPhone 4. Pour des iPhone 4, il y a des gens qui seront en train de... D'accord, le mec n'écoute pas. Comment tu sais que les gens t'aiment? Mais je le ressens dans la rue au quotidien. On vient me voir, on vient me saluer, on vient me saluter, on vient me demander en mariage, on vient me demander des sous. Mais les gens savent qui tu es. Oui, bien sûr. Ah bon, moi je ne savais pas qui tu étais. Mais arrête d'être nombriliste. Arrête d'être nombriliste. Je suis. Tu n'es pas Madame Sam de Paname. Ah non. Encore tu l'aurais été. Mais tu m'étonnes. Et j'ai envie de te dire une autre petite chose. Je suis en train de lancer l'élection Miss Sam de Paname. Ouais, on a plein d'SMS pour toi. Oui. Mon Dieu, quel naze. Il y en a un qui vient d'arriver là à l'instant. Ça doit être un copain d'Enora. Vas-y. Faites taire l'autre, il ne se sent plus. Ah oui, tu vois, je te l'ai dit. Il y en a un qui dit, vous êtes sûr qu'il ne s'est pas drogué? Est-ce que tu te drogues? Voilà. Et j'ai envie de leur dire une autre petite chose. À la place de me critiquer, qu'ils se critiquent eux-mêmes les bandes de galériens, les bandes de mecs qui servent à rien. C'est énorme, c'est énorme. Et tu veux faire quoi comme métier? Écoute, je fais déjà parce que c'est super important. Tout à l'heure, on a arrête, ne parle pas de ta boîte de prod. Dis-moi ce que tu veux faire. Eh ben écoute, tout d'abord qu'un directeur des programmes d'une chaîne hertzienne vienne m'acheter mes programmes sur différents formats. Parce que j'en ai quand même, je fais du format court, je peux faire aussi du docuréa. Ah bah oui, ça j'ai très envie de voir un documentaire. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah rien, je vis de ça. Ah bah c'est super. J'ai de la chance. Ah ouais. J'ai beaucoup de chance dans ma vie. Mais tu te la racontes pas? Mais je me la raconte pas, je dis qui je suis, mon grand Koé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je vais pas dire que je suis une dope si je suis le top, quoi. Tu sais qu'Enora est consternée. Elle te regarde avec les yeux. Tu sais ce que je suis en train de me dire? Enora, on en parlait dehors, en fait, avec mes amis. Et c'est que ton attitude un peu prétentieuse. Mais non! C'est pas très nouveau puisque notre ami Vendetta l'a fait avant, donc j'ai l'impression que c'est une ressucée de ça. Mais est-ce que tu t'es renseigné de qui je suis? Sam de Paname, c'est 15 ans d'expérience, ma grande. C'est pas un mec qui arrive tout de suite du jour au lendemain, ma grande. Je veux pas te vexer, mais 15 ans d'expérience, nous on s'est un petit peu renseigné sur toi, effectivement. Dans la téléphonie mobile, non? T'as vendu des Pour l'instant, tu n'as pas laissé de traces dans ton travail. Mais est-ce que tu as bien cherché, ma grande? Ah oui, je t'assure. T'es sûr et certain? Parce que quand tu dis que tu as vendu des programmes à des chaînes hertziennes, j'ai envie de te dire lesquels. Non, je ne t'ai pas dit. Attends, c'est super important parce qu'il faut bien comprendre la chose. J'ai bien dit que je proposais au quotidien avec mon équipe et je attends 2 petites secondes. Mais maintenant je vais le répéter encore une fois, c'est super important de le dire, ma grande. C'est que moi, je suis capable à l'heure d'aujourd'hui, de fournir sur différents formats, sur différents supports, une émission de télé, ce que je vais te dire. On a peut-être un peu sur Fun TV. Il faut pas comparer. Un mec comme Michael Vendetta, il est pas là, je vais pas lui parler de lui, le pauvre, il est absent. Je déteste parler des absents parce que j'ai beaucoup de respect d'une pour ma personne et de deux pour les absents. Ça c'est super important. La relève du PAF. À côté de ça, moi j'arrive avec des valises, avec un professionnalisme. Est-ce que toi t'es professionnel? J'en sais rien. Après voilà, chacun son truc, quoi. Sam. Ouais, mon grand. Attends. J'écoute. Écoute. T'entends, c'est mieux là quand tu vas. Ah ouais, ça fait bien.